Ce jardin, c'était un peu ma preuve d'amour pour votre pays. Il a planté un arbre qui est de plus en plus beau, qui est ce magnolia, dont je me suis permis de lui envoyer quelques photos. Et ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est que peut-être 9 jours plus tard, c'était la lettre qu'il avait reçue pour moi du président Xi. Bien loin de la Chine, au parc Pairi d'Aïsa de Brugelette, en Belgique, se trouve le plus grand jardin chinois d'Europe, qui abrite également les pandas géants Xinghui et Hao Hao, venus de Chine, ainsi que leurs enfants. L'entrepreneur Éric Dombe a un rêve chinois, créer un authentique jardin chinois dans le parc Pairi d'Aïsa. J'avais visité à Montréal un jardin chinois extraordinaire dans le jardin botanique de Montréal. C'était la ville de Shanghai qui avait voulu offrir ce jardin et j'ai eu le coup de foudre. Le jardin chinois est le papa de tous les grands jardins du monde. Quand on aime les jardins, c'est-à-dire des jardins qui sont riches de symboles, de sagesse, il faut aller en Chine. Il n'y a aucun autre jardin au monde qui a cette capacité d'allier les bienfaits pour la santé, pour le corps d'une manière générale, et en même temps de toucher l'esprit et d'être beau. Quand j'ai créé le parc, la partie chinoise de notre parc, c'était donc en 2005. Et à l'époque, il n'y avait pas de panda. Et ce jardin est devenu l'endroit préféré de mes visiteurs. Quand nos 2 pandas sont arrivés, il y avait un monde fou dans le parc. Le jardin chinois et les pandas ont probablement eu plus de succès que les pandas partout ailleurs dans le monde en dehors de la Chine. Vous savez, nous avons parfois des visiteurs qui se promènent dans le jardin chinois et qui ne vont même plus voir les pandas. Ils les ont vus, ils les adorent, ils les connaissent par cœur, ils sont capables de les distinguer, ce qui est très très difficile. C'est 1 + 1 = 3. Avec l'arrivée des pandas géants Xinghui et Hao Hao, le jardin des pandas à Pairi d'Aïsa a été officiellement inauguré. Et cette inauguration a été rendue encore plus inoubliable grâce à l'arrivée de 2 invités distingués. Et le jour de la visite présidentielle était un très beau moment, dont j'avais un peu peur, pour tout vous dire, parce que recevoir un grand chef d'État, c'est quand même un moment très important. Et en fait, il faisait très beau ce jour-là, il y avait une très bonne atmosphère, très bonne ambiance. Et donc, j'ai retenu plus de chaleur, de sourire, que de protocole ou de choses sérieuses. Et finalement, on a fait des choses assez agréables. On s'est promené dans un jardin, on a dit bonjour à Hao Hao et Xinghui. Votre président a rappelé très concrètement qu'il était un très bon jardinier, puisqu'en fait, il a planté un arbre qui est de plus en plus beau, qui est ce magnolia. Après plusieurs années, le magnolia du jardin chinois a bien poussé. Éric Dombe, en voulant partager ce moment avec le président Xi Jinping, a décidé de lui écrire une lettre. Il a reçu une réponse du président Xi Jinping 9 jours plus tard, à sa grande surprise. À la lecture de votre chaleureuse lettre, je me suis remémoré l'inauguration du jardin des pandas géants au parc Pairi d'Aïsa, aux côtés du roi Philippe et de la reine, lors de ma visite en Belgique avec mon épouse en 2014. Mais d'abord, bien sûr, ce qui me touchait le plus, c'est qu'il se souvenait très bien de sa visite avec la première dame et qu'il était content de voir que l'arbre qu'il avait planté était en pleine forme et en pleine fleur. Et c'est ce que j'ai ressenti en fait dans l'élargissement du thème de la réponse qu'il a apportée à mon courrier lorsqu'il insiste sur les efforts que la Chine fait actuellement en matière de protection de l'environnement, de vrai développement durable, c'est-à-dire un développement où, quelque part, l'intérêt du peuple
les aspirations du peuple sont mises en harmonie avec les aspirations de la nature. La Chine poursuit inébranlablement une voie de développement écologique, vert et bas carbone, axée sur la qualité, et apportera plus d'opportunités au monde et une plus grande contribution au progrès de l'humanité. Il n'y a aucun autre pays qui a aujourd'hui une ambition aussi colossale en matière de protection des territoires naturels. Vous le faites par respect pour la vie autour de vous, parce que vous avez vraiment envie de trouver cette place équilibrée entre les humains et les animaux, les plantes, etc. 人不负青山，青山定不负人。让我们携起手来，秉持生态文明理念，站在为子孙后代负责的高度，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界。 La recherche, cette harmonie entre les peuples et leur rapport à la nature qui pourrait devenir un rapport beaucoup plus respectueux, beaucoup plus harmonieux. Comme les anglo-saxons disent win-win, ça c'est le message de l'avenir.